Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 11 avril 2022. Le week-end arrive. Si vous regardez encore cette vidéo, nous sommes dimanche. Si vous regardez encore cette vidéo ce soir, le week-end arrive à la fin. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Aujourd'hui, une journée magnifique. Moi, je suis dans la région de Neuchâtel. On voit les Alpes, je ne vous dis pas, elles sont blanches, elles sont trop, trop belles. Donc, j'espère que vous avez pu profiter bien de votre week-end. Moi, j'ai passé mon week-end à des conférences, à vivre autrement, salon de mieux-être, de bien-être. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai fait des magnifiques rencontres. Donc, voilà. Je dois encore enlever le bracelet. Excusez-moi, je viens de rentrer. Euh, bon, alors comme toujours, gardez bien entendu votre libre arbitre. Ceci est de la guidance, non de la voyance. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je vais voir qu'est-ce que vous pouvez travailler en cette journée du lundi 7 avril 2022. On vous dit tenez bon. Alors moi je vais juste me connecter en dehors de ça. On parle de spiritualité. Le pourtour est violet. Donc, ce qu'on me dit directement avec spiritualité, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on me dit ayez confiance. Déjà, ayez confiance. Ce que je reçois avec cette carte aussi, c'est que quoi qu'on vous dise, dans le sens tu es capable, tu n'es pas capable, tu es bien, tu n'es pas bien, tu es gentil, tu es méchant, quoi qu'on vous dise, ne vous laissez, j'ai envie de dire, pas influencer par les autres, parce qu'on vous dit, parce qu'on vous fait ressentir. Vous avez un pouvoir, vous avez une âme, votre âme, elle est pure lumière, c'est la source, et rien que pour ça, vous devriez vous valoriser. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec tenez bon, mais c'est ce que je reçois comme message. On me parle de vraiment... ok, ce qu'on me dit en fait, c'est que de par cette capacité, cette puissance que je viens de vous parler, votre âme, la source qui est en vous, donc vous avez toutes les capacités, prenez-en conscience. Ça veut dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de vous demander ce que vous aimeriez dans votre vie. Vous voyez que ce soit du concret ou du moins concret. Quand je dis du concret, c'est une offre d'emploi, du travail, quelque chose qui vous élève. Moins concret, des libérations peut-être émotionnelles. Vous voyez, de dire ah mais là maintenant ça fait trop d'années que je porte ce bagage, j'en veux plus. Vous avez cette capacité. On est tous à la même. On a toujours l'impression que ça vient de l'extérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Oui, on a des guides. Oui, il y a la source. Oui, il y a... Pardon. Oui, il y a des choses qui sont inscrites. Mais allez à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon, l'extérieur de vous, la vie, votre quotidien, va réveiller ce que vous avez besoin de travailler. Ou de libérer, ou vos envies, vos besoins, vers où vous voulez aller. Ce que je reçois encore dans cette carte, c'est qu'on me dit justement que vous devez, dans le sens, si vous en ressentez le besoin, bien entendu, mais vous devez dans le sens, c'est à vous de faire. C'est à vous de faire, continuer de croire ce en quoi vous croyez, que votre intention vers quoi que ce soit que vous aimeriez reste une intention avec une foi inébranlable. Pour moi, c'est ça, cette carte. Tenez bon, c'est aussi ça. Ce que je reçois encore qu'on me dit, c'est que vous ne pouvez pas voir au jour d'aujourd'hui, pour X raisons, et là on ne me le dit pas, et même si je parlais qu'à une seule personne, je ne suis pas sûre qu'on me dirait la raison, parce que c'est pas le sujet finalement, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas voir aujourd'hui où vous allez. Vous devez en fait justement mettre l'intention de ce que vous aimeriez et comment je pourrais dire ça, libérer, créer en vous, aller chercher au fond de vous cette foi
que ce que vous aimeriez arrivera. Vous voyez, cette sorte de confiance. Quoi qu'il arrive, tenez bon pour moi, ça me revient maintenant, enfin ça me revient parce qu'on me dit, il y a tenez bon, c'est ça, c'est ne pas lâcher. Si vous voyez que tous les gens autour de vous, vous dites mais c'est pas possible quoi, je suis extraterrestre sur cette terre, personne ne me comprend, ils sont tous fous, je sais pas, vous voyez les autres en général ils sont jamais comme nous, hein. Tenez bon, c'est votre vérité, c'est votre vie, c'est votre vous. Tenez bon, parce que vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, maintenant et à mon avis, c'est pas ce lundi 11 avril 2022 uniquement. Quand je dis aujourd'hui, à mon avis, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, ça veut dire cette période. Vous ne voyez pas ce qui se prépare pour vous. Donc, dans ce genre de situation, c'est soit vous pouvez vous révolter, soit abandonner, soit en vouloir au monde entier, soit vous révolter. Enfin, vous pouvez avoir toutes les émotions lourdes, ça vous appartient. Ou alors, vous n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une partie de la source, vous êtes la source et vous tenez bon et vous allez fortifier, agrandir votre foi. Prenez peut-être ça comme un challenge. Quand dans la vie, les choses, elles ne se passent pas, c'est peut-être un test pour voir comment est votre foi. Est-ce qu'elle abandonne tout de suite, elle dit ouais, j'y crois plus, des conneries, excusez-moi du terme, ou elle dit non, je sens au fond de moi que ce qui est, c'est que c'est juste, même si je ne le comprends pas, même si je ne suis pas d'accord avec, parce que souvent on n'est peut-être pas d'accord avec, mais je suis plus fort que ça. Là, le bonhomme, je vais vous le remontrer. Ben, je sais pas, hein, il est ancré, il est posé, il est là, il est présent, il n'a pas l'air fébrile du tout. Il est prêt à aller en avant, mais il n'a pas non plus l'air violent. Moi, je le ressens en tout cas pas comme ça. J'ai pas l'impression qu'il va combattre. Il est juste prêt à avancer, il est juste posé, il sait, il veut, mais il va pas, mais il reste dans de la douceur. Et il est prêt que quand ce beau soleil ou quoi que ce soit, cette planète partira, s'éloignera ou changera de cap, tout simplement, la lumière derrière brillera. C'est autant simple que ça. Bon, on va voir quel est le chakra que vous pouvez travailler pour cette journée du lundi. Alors, vous pourrez prendre un chakra qu'on n'a encore pas pris, comme ça je pourrais lire quelque chose. Et puis vous travaillez comme ça un autre chakra. Allez, c'est parti. Eh ben non, on l'a déjà tiré, mais c'est pas grave. C'est que, ben oui, en même temps, ça correspond. Hein. Chakra du troisième œil, c'est votre intuition. Alors, encore une fois, je le répète, et je me répète si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos. Elle est violette. Pour moi, le chakra du troisième œil, il est plus bleu nuit. Parce que c'est vraiment... je prends toujours cet exemple parce que pour moi, dans mon troisième œil, se reflète la nuit. Quand je dis la nuit, ça veut dire que dans la nuit, on voit l'univers, on voit les étoiles, on voit la journée, on voit tout le matériel, vous voyez. C'est très difficile pour moi de trouver des mots pour dire comment je ressens ça. Mais pour moi, dans mon troisième œil, c'est le reflet, c'est l'extérieur qui se reflète. C'est mon troisième œil, quoi, en fait. L'extérieur renvoie, on va dire ça comme ça, dans mon troisième œil, ce qui est à l'intérieur de moi. Et par ce troisième œil qui représente quand même l'intuition, avec notre troisième œil, à la base, hein, on est censé savoir les choses. On est censé tout savoir. Ce que je vous dis, vous êtes juste censé, si vous arrivez à vous déconnecter ou au contraire, comme on dit, à vous connecter à votre soi supérieur, ce que je vous dis, je ne vous parle pas chinois, vous le savez au fond de vous. Mais après, bien entendu, il y a eu les croyances, il y a eu l'éducation, il y a le monde, la société qui fait que, ouais, bon, je sais pas, je pense que c'est mon mental, j'hésite, vous voyez. Mais autrement, vous savez, hein, je vous apprends rien. Donc cette intuition, c'est pour ça que moi je dis ça. Et pour moi, c'est tout l'univers qui est dans ce troisième œil. Vous pouvez bien entendu le travailler, je vais le lire dans un petit cahier en dehors de méditation, yoga et ce qu'il répète toujours. Vous pouvez vous entraîner à juste observer, ne vous jugez surtout pas. Hein. C'est pas important même, je dirais ça. C'est même pas important si vous vous trompez ou pas. Parce que même quand on se trompe, la fois d'après, quand on se trompe pas, on arrive à comprendre, on commence à ressentir dans notre corps et faire la différence. On dit, ah oui, moi j'ai ressenti les deux fois. Une fois j'ai trouvé, une fois je me suis trompée. Par contre, dans mon corps, c'est assez subtil, mais quand j'avais raison, c'était pas la même fluidité,
légèreté dans mon corps que quand je me suis trompée. Voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, habit bleu foncé, violet si vous voulez. C'est aussi, quand on met le violet au troisième œil, on met le blanc et le doré au chakra couronne. Autrement, on peut mettre aussi le violet au chakra couronne, mais encore une fois, focalisez-vous pas là-dessus, c'est pas la couleur. On peut bien travailler avec la couleur. Là, de toute façon, vous avez déjà le violet, quoi. Donc voilà. Donc je vais lire dans le petit livret le chakra du troisième œil. Comme tous les chakras, c'est un chakra qui est très important, mais c'est vrai que tout ce qui est intuition, vous savez, si une fois vous pensez à quelqu'un qui vous appelle, c'est ça, c'est lui qui se réveille. Et je l'avais dit l'autre jour, ça me revient maintenant. Vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez après faire 2-3 respirations, vous détendre, lâcher le mental, observer, ressentir, ça dépend, ou surtout observer ou ressentir, oui, un troisième œil au milieu du front. C'est un vortex, hein, donc c'est pas un point, une tête d'épingle, hein, c'est quand même, voilà. Donc s'il est un peu plus bas, un peu plus haut, vous inquiétez pas. Si c'est entre les sourcils, si ça peine plus haut dans le front, vous inquiétez pas. Vous mettez votre œil, votre troisième œil, vous le mettez là et vous observez comment il est. Est-ce qu'il est complètement fermé, triple tour à clé, puis vraiment, vous savez, dans un sommet profond, fermé, ou est-ce qu'il est fermé, mais voyez que gentiment il est un petit peu ouvert, ou est-ce qu'il est entrouvert, ou est-ce qu'il est grand ouvert. Ça, c'est aussi une très joli exercice à faire pour ce chakra, pour voir en fait comment il est. N'oubliez pas, les chakras, ça bouge, hein, c'est vivant. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est complètement fermé qu'il va rester pendant longtemps et inversement. C'est parti. Voici le chakra dont on parle le plus, la clairvoyance, vision intérieure. L'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie, bien entendu. Mais là, si vous avez envie de travailler un peu plus, vous pouvez déjà voir. Et si vous aimez beaucoup les exercices, je vais vous dire juste un avant de couper, que ce soit pas faire une vidéo trop longue. Vous pouvez aussi, si vous connaissez un peu les chakras, vous amuser, vous vous détendez, vous vous mettez en mode, entre guillemets, méditation, ça veut dire en tout cas en mode lâcher le mental, vous relaxer, aller dans vos ressentis et vous amuser à regarder votre premier chakra et voir quelle est la couleur. Et ensuite, vous faites ça pour le deuxième, etc. C'est très intéressant et notez-le sur un papier. Même si vous dites non, mais je me souviens, c'était tellement impressionnant, je n'ai pas oublié, notez-le sur un papier parce que vous allez oublier. Et je vous dirai la suite, comment travailler ces chakras. Allez, on fait comme ça. En tout cas, c'était pour la carte pour ce lundi. Ces deux cartes pour ce lundi 11 avril 2022. Je vous invite encore à aller voir la vidéo pour cette semaine, vidéo avec 3 cartes à choix, plus la numérologie, plus les breloques, si le cœur vous en dit. Je vous remercie encore pour vos commentaires, c'est trop mignon, j'adore trop. Quand je vois un commentaire, je suis toute heureuse. Donc voilà, et puis si vous ne regardez pas d'autres vidéos, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté.